Et coucou les chouchous, je te propose une nouvelle vidéo sous un nouveau format, j'espère que ça te plaira, parce qu'on repart pour l'école à la maison. Et oui, allez, courage, on s'accroche, bientôt c'est fini. Je te propose pour cette séance de la lecture, on va faire des petites révisions. Donc, je te laisse un petit peu voir et découvrir cette nouvelle vidéo. Alors, regarde, j'ai un nouveau tableau blanc que tu as là, sous les yeux. Donc, j'ai écrit les jours de la semaine. J'ai démarré par samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi. J'ai pas mis tous les jours de la semaine. Tiens, ici, je l'ai rajouté. Ça peut être pas mal. Regarde, je peux écrire en même temps, en direct, comme si j'avais mon tableau blanc sous les yeux et que tu pouvais toi aussi le voir. Alors, aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et hier, nous étions dimanche. Et demain, nous serons mardi. Bravo. Et aujourd'hui, nous sommes lundi 27 avril. Voilà, nous venons de faire la date du jour. Et donc, je te propose de faire des révisions en lecture. Donc, pour faire ces révisions de lecture, j'ai préparé ici des petites choses pour toi. Donc, il y a des étiquettes. Sous ces étiquettes, il y a des sons. Donc, par exemple, je vais en faire une avec toi. Je vais enlever une étiquette. Hop. Et là, il y a un son que normalement tu connais. C'est le son 1. Donc, je vais te demander avec ce son de réfléchir et de trouver un mot où l'on entend le son 1. Je te laisse chercher un petit peu. Moi, de mon côté, je vais chercher également. Et je vais l'écrire. Donc, moi, j'ai trouvé le mot lendemain. Lendemain. Pour parler du jour suivant, on va dire le lendemain. Et on entend bien le son 1. Donc voilà, tu as compris. Donc j'enlève un cache. Derrière, il y a un son. Tu lis ce son tout seul. Et tu trouves un mot où l'on entend ce son. Et ce sont tes parents qui vont vérifier pour savoir si tu as raison ou pas. Et puis moi, je vais te proposer aussi les miens. Allez, c'est parti. Alors, je te laisse lire ce son et trouver un mot où l'on entend ce son-là. J'en ai trouvé un, moi aussi. Le seau. Quand on va à la plage, eh bien, on prend son seau pour aller faire des châteaux de sable. Son suivant, je découvre. Allez, je te laisse lire ce son et trouver un mot avec ce son. J'en ai trouvé un. Le mot queue. Une queue, la queue. Quand on se coiffe les cheveux, on se fait une queue de cheval. Ensuite, un nouveau son à découvrir. Allez, je te laisse le lire et trouve un mot où l'on entend ce son-là. Allez, j'en ai trouvé un. Moi, je te propose le mot moins. J'en ai plus, j'en ai moins. Le mot moins. Un son suivant, c'est parti. Allez, lis-moi ce son et trouve-moi un mot où l'on entend ce son. J'en ai un trop facile. On va voir. Regardez ce que je fais. Cathy. Et oui, on entend le son. Et j'ai rajouté la majuscule, vous avez vu, parce que c'est un nom propre. Et les noms propres, on met toujours une majuscule. Les noms propres, rappelez-vous ce que ça veut dire. Les noms de prénoms, de noms de famille, des villes, des pays. Je continue, encore d'autres étiquettes. Allez, lis-moi ce son et trouve-moi un mot avec où l'on entend ce son. J'en ai un. Le mot vague. Et oui, c'était le son G. On va revenir sur ce son-là juste après. Et enfin, le dernier son. Je te laisse le lire et trouve-moi un mot où l'on entend ce son.
J'ai trouvé nuageux. C'était le son je. Bravo! Alors, je te montre justement ce que j'ai préparé concernant ce son. Alors, regarde ici. Tu as des syllabes que j'ai écrites. Avec le son en rouge, c'est le gulu. Le gulu, habituellement, on le connaît pour chanter g, comme dans le mot Hugo. D'ailleurs, ces syllabes-là, je les lis go. Gu, ga. Hein? La plupart du temps, le gulu chante g. Mais parfois, avec certains alphas, eh bien, le gulu coquin va gicler. Comme avec Madame I, où cette fois, il ne va pas faire le son g, mais il va gicler et faire j. Ou avec Madame E, il va gicler et faire je. Et alors, rappelle-toi, on a trouvé une astuce pour que le gulu ne gicle pas avec Madame I et ne gicle pas avec Madame E. Eh bien, ils vont faire appel à un alpha, un copain alpha, et ils vont faire appel à Mademoiselle U, parce que Mademoiselle U, souviens-toi, elle peut faire les yeux noirs et elle peut surtout demander à son cheval de donner un coup de sabot au gulu si jamais l'idée lui prenait de gicler. Donc, le gulu, lorsqu'il est suivi de Mademoiselle U, eh bien, ne giclera pas pour faire la syllabe gui, la syllabe ge. Par contre, le gulu, lui, s'il veut vraiment gicler, alors avec Monsieur O, pas question, hein, sinon Monsieur O, rappelle-toi, il lui envoie des bulles de savon et ça lui pique les yeux. Alors, évidemment, avec Mademoiselle U, on a vu que non, hein, sinon un coup de sabot, les yeux noirs. Donc, il ne gicle pas. Et avec Monsieur A, j'avais oublié son nom, eh bien, là aussi, il ne gicle pas parce qu'il a peur de se prendre un coup de canne sur la tête. Mais s'il a envie de gicler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à Mademoiselle E et il va se cacher derrière elle, ce coquin, pour gicler. Et là, ça va être le son je pour faire ja et jo. Voilà, c'était un petit rappel. J'espère que ces révisions t'ont plu. Maintenant, on va passer à la suite avec ton livre de Taoki pour revoir ensemble les révisions. Allez, je te dis à plus tard pour les consignes de l'activité des révisions de lecture. Bisous, bisous.